Bon. Nous sommes rentrés à la maison. Maëva est bien rentrée au foyer apparemment. Voilà. Donc j'ai eu l'éducatrice qui n'a pas voulu ouvrir la porte à mon mari. Elle a eu peur que mon mari la tape ou j'en sais rien, qu'il fasse un bordel. Donc on a discuté avec la responsable du foyer, c'est pas la directrice, c'est la responsable du foyer, avec un autre de ses collègues. Les deux se sont cachés, ils ont cru que mon mari allait leur péter la gueule alors que c'est faux. Voilà, il était bien remonté, ça je peux pas lui donner tort. Donc j'ai essayé de faire comprendre, parce que j'ai demandé des explications, comment ça se faisait que ma fille de 4 ans était partie comme ça, sur un coup de tête, alors que d'habitude elle nous écoute, ça se passe super bien. Là, comment ça se fait que du jour que sur un coup de tête elle a décidé de partir, que le foyer nous informe pas, et d'autant plus qu'on nous dit quoi, non, vous savez, c'est pas la peine que vous venez, vous êtes assez choqués comme ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on attende que ça se tasse un peu, et après vous pourrez discuter avec Maëva. Nous de notre côté on va un peu éclaircir la chose avec Maëva. Oui, nous on revoit Maëva et ses sœurs au mois de septembre, le 1er septembre. Donc nous sommes le 22, du 22 au 1er septembre, il y a quand même une marge. Entre temps, ma fille va partir en famille d'accueil, elle va rejoindre ses sœurs. Donc comment voulez-vous qu'entre temps je parle avec Maëva? Ben je peux pas, on peut pas. Primo. Secondo, la responsable du foyer nous a fait comprendre comme quoi que Maëva était quelqu'un de très maligne, de très intelligente. Donc moi je lui ai fait rappeler aussi comme quoi que Maëva avait que 4 ans, que ce n'était pas normal, que je veux bien être d'accord sur le fait qu'elle se rappelle de certaines choses, comme du fait, oui, le chemin de la maison, etc. Mais de là à repartir seule, non, je suis pas d'accord. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc c'est bien beau qu'après l'ASE, le conseil général et toute autre personne qui sont, entre guillemets, les personnes dites de la loi, hein, nous disent à nous les parents, je ne parle pas que de moi et de mon mari, je parle de tous les parents que les enfants ils sont placés. C'est bien beau que tout le monde nous dise, oui, non mais il faut faire le temps que la sécurité se fasse, voilà, faut mettre du temps pour que vous appreniez à connaître vos enfants. Oui d'accord, mais en attendant, moi, je suis pas là pour m'occuper de ma gamine 24/24 comme avec ses sœurs, ok? Ma fille de 4 ans, elle part comme ça, et en plus de ça, on a le culot de me dire, alors que je suis choquée, oh mais la petite, elle est sous votre responsabilité. Attends, c'est moi qui l'élève, cocotte, tous les jours? Si encore c'est moi qui l'élève, primo, ma fille et mes filles ne diraient pas bonjour à n'importe qui, à tout va touchant, toutes les 5 minutes, d'accord? Parce que ça, je l'ai bien entendu, hein, à plusieurs reprises. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, ça va, une fois. Quand je demande à ma fille, tu connais la personne? Non, je connais pas. C'est normal, ma fille, elle connaît pas. J'ai appris à mes enfants, bon, sauf à Maëva parce qu'elle était trop petite. Le jour où c'est qu'elles sont parties au foyer, malheureusement, elle est partie, elle avait 9 mois. Mais ces deux sœurs, Louane et Marilyn, je leur ai bien appris à ne pas parler aux inconnus, à ne pas dire bonjour à n'importe qui, et encore moins à accepter des bonbons, que ce soit un homme ou une femme. Ça, c'est clair. Même un chiot, tiens, viens voir mon chiot, il est malade ou quoi? Non, j'ai bien appris à mes enfants, pour ça, elles le savent. Il faut qu'elles demandent, et devant ma présence ou celle du papa. Point barre, quand elles sont avec nous. C'est ce qu'elles font avec nous. Là, Maëva est partie en fugue. Enfin, en fugue. Elle retourne au foyer. D'autant plus qu'on a appris que c'est une dame qui habite dans le quartier qui avait récupéré Maëva, qui l'avait ramenée au foyer. Donc, quand je me suis présentée avec mon mari tout à l'heure au foyer pour demander des explications, comme je le disais, concernant cette fameuse voisine, ah, ils ne connaissent pas ni le nom, ni le prénom, ni là où elle habite la voisine. Mais par contre, la voisine connaît ma fille. La voisine, apparemment, elle connaît mes enfants. La voisine, par contre, apparemment, elle sait où ma fille vit au quotidien. C'est normal. Ben oui, c'est normal pour eux. C'est tout à fait normal, c'est logique. Ça se voit que c'est pas leur gosse. Ça se voit que c'est pas leur gosse. Donc là, j'ai appelé l'ASE pour les tenir informés. Sur Tic et Tac, il n'y a que Tic qui est là, Tac il est parti en vacances, hein. Ou alors si on peut dire Timon et Pumba pour mieux les caractériser. Alors il y a Timon qui n'est pas là, mais par contre Pumba, elle est là. Donc
Oui, ça c'est Didi qui est en train de crier, donc 5 minutes. Donc pour en revenir à ça, donc j'ai eu l'ASE au téléphone, je leur ai expliqué la situation. Alors le comble dans tout ça, le meilleur, hein, c'est que ni le foyer, ni la responsable du foyer, ni autre personne qui travaille sur la structure du foyer n'ont averti l'ASE. Ils n'ont pas averti l'ASE. L'autre, elle est restée con au téléphone quand je lui ai parlé, que je lui ai expliqué le problème. C'est tout à fait normal. Donc, j'ai rendez-vous demain à 11 h avec elle pour pouvoir discuter justement de tout ça. Je lui ai dit aussi par rapport à demain, parce que mon mari lui a parlé avec elle, donc il lui a dit comme quoi qu'on avait arrangé la chambre. Vous l'avez vu sur Facebook, les photos et la vidéo. Donc on lui a expliqué comme quoi qu'au mois de septembre, il faudra au moins qu'on commence à partir sur les hébergements. Donc on verra ça tout demain, d'après ce qu'elle m'a dit. Voilà. Donc écoutez, ben demain je vais faire un bordel, intelligemment, mais je vais faire un bordel. Donc demain je vais recharger mon téléphone à fond et je vais enregistrer la conversation, encore une fois. Voilà. Donc là je commence vraiment à en avoir marre. Hein. Personne ne nous a informé, rien du tout. On nous prévient au dernier moment. C'est tout à fait normal que ma fille part avec une inconnue. Voilà. Bon, au moins, elle est rentrée. Voilà, elle est en bonne... mais on n'a pas pu la voir. Par contre, on n'a pas pu la voir, on n'a pas pu lui parler. Voilà, ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc, je commence vraiment à avoir marre. En tout cas, merci beaucoup pour tout le monde qui ont pris le temps quand même d'avoir attendu avec nous pour voir au niveau des nouvelles de Maëva, pas Maëva. Donc, elle est bien rentrée. Voilà, je vous remercie à vous tous et j'espère au moins que ça ne se reproduira plus. Voilà.